Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu plus chill que d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va parler cheveux. Mais avant ça, je voudrais m'excuser par avance du bruit qu'il pourrait y avoir. Il y a des travaux à côté de chez moi et ils sont pas prêts de s'arrêter ni d'être finis. Donc du coup, excusez-moi pour le bruit. Et aussi, les vidéos la vidéo que vous avez vue la dernière fois et les vidéos qui vont venir après celle-ci sont toutes des vidéos que j'ai tournées en juin. Donc j'ai pas la même coupe et j'ai pas la même couleur de cheveux. C'est pour ça, vous en faites pas, parce que en fait j'ai préfilmé les vidéos et comme j'ai pas vraiment envie de les retourner, je vais vous les poster avec mon ancienne tête entre guillemets. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai les cheveux bleus, on va dire. En fait c'était une envie que j'avais depuis très longtemps. Avant de vous parler un peu de pourquoi j'ai fait les cheveux bleus, je vais vous parler un peu de mes cheveux en général. Depuis à peu près la 4e, donc il y a de ça 15-16 ans, je fais des trucs dans mes cheveux. Donc j'ai fait des colorations, j'ai fait des mèches blondes, j'ai fait des colorations rouges, j'ai laissé pousser, j'ai fait des franges, j'ai coupé très court. J'ai fait du blond vénitien, je vous mettrai peut-être des photos au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je les ai coupés courts, je les ai laissés recommencer à boucler. J'ai fait plein de coupes différentes dans mes cheveux. Et en fait, voilà, donc mon truc à moi, c'est de me dire que de toute façon, les cheveux, ça repousse. Et que si ça finit par pas me plaire, ça finit par être très moche, je peux tout couper. Donc c'est pour ça que je me dis, je peux faire tout et n'importe quoi dans mes cheveux, c'est pas bien grave. Je coupe et ça repoussera et voilà. Ce sera en meilleure santé en plus. Donc voilà. Et donc la dernière coloration que je m'étais faite, c'était il y a au moins 5 ans de ça. Je me suis coloré les cheveux en rouge et j'ai gardé cette coloration pendant au moins 4-5 ans en fait. J'ai fait cette couleur plusieurs fois, différents tons de rouge, mais je suis restée dans les tons rouges pendant au moins 4-5 ans. Et en fait, en 2019, j'ai décidé de tout couper, d'enlever un maximum de rouge et de passer par le naturel pour mes cheveux pour retrouver des boucles parce que je trouvais que je n'avais plus trop de boucles à cause des colorations. Donc j'ai fait ça et donc je suis passée au naturel, j'ai utilisé des shampoings Les Secrets de Loli, j'ai aussi utilisé des shampoings John Masters organiques. Tout ça pour que mes cheveux soient au top, pour que ce soit le plus naturel et tout. Et j'avais décidé de ne plus me colorer les cheveux du tout. Donc j'ai fait ça, j'ai laissé repousser mes cheveux. L'année dernière, en juillet, je me suis dit tiens, je vais me faire une coupe rasée sur les 3/4 de la tête et bouclée sur le dessus. Donc ça c'était cool, ça avait super bien repoussé. Et en fait en novembre de l'année dernière, en novembre 2020, j'avais envie de tester un peu des reflets bleus dans mes cheveux parce que mes cheveux, ma couleur naturelle est assez sombre en fait et assez noire. Et j'avais envie d'avoir des reflets bleus parce que je voulais un peu un bleu nuit. Et donc j'avais fait du bleu et j'ai fait qu'une seule fois. Et au final, là, je me suis dit en juillet, vu que je rentrais à La Réunion pour 3 semaines de vacances, je me suis dit tiens, je vais aller voir ma coiffeuse et je vais lui dire écoute, j'aimerais avoir les cheveux bleu nuit. Donc je suis partie la voir et tout. Elle était très contente parce que elle est toujours contente quand je viens parce que je fais toujours des trucs bizarres dans mes cheveux. Et elle me fait par contre j'aurais pas de bleu nuit. Donc du coup je ferai un bleu avec un petit peu de violet, ce sera assez foncé mais voilà. Donc elle m'a fait ça, je vous mets les photos par là, c'était très joli la première semaine, vraiment très joli. Et en fait après, puisque je faisais des soins dans mes cheveux, ça a commencé à être dégueulasse. La couleur a commencé à partir mais pas uniformément en fait, c'est parti n'importe comment. Et en plus en décolorant on a découvert que j'avais des zones toutes vertes à cause de la coloration que j'avais faite en novembre dernier. Donc et donc voilà le résultat au bout de 1 mois et 10 jours. J'ai du violet comme vous pouvez le voir, du violet, du bleu un peu foncé. J'ai du gris, du bleu gris, j'ai du bleu clair, presque blanc. J'ai du vert au niveau des racines et un truc un peu rosé. C'est pas très joli en fait et du coup on va pas se mentir, j'ai pas vraiment envie de sortir avec une tête comme ça dans la rue parce que je trouve ça très très moche. Et en plus mes cheveux sont extrêmement abîmés, à partir de là en fait tout ça
c'est très sec, ça s'en mêle énormément. En même temps je passe par une décoloration, c'est normal, mais moi ça me convient plus. Et du coup j'ai décidé aujourd'hui d'aller me faire couper les cheveux. J'ai rendez-vous à 17h30, donc je vais aller me faire couper les cheveux parce qu'en fait mes cheveux ont assez bien poussé hein, quand même. Je dois avoir à peu près, ouais voilà, j'ai 1 cm, 1 cm et demi de repousse. Donc moi j'ai l'intention de me faire couper les cheveux, tout le bleu en tout cas, de faire disparaître ce bleu là, de retrouver ma couleur naturelle. Après ça va dépendre de la coiffeuse bien entendu hein, parce qu'elle connaît quand même son métier hein. Donc je vais lui demander de me couper les cheveux à la garçonne le plus court possible. S'il vient à rester un peu du blanc ou je sais pas trop quelle couleur, je pense que j'essaierai de me faire une coloration brune au dessus. Enfin, je verrai. Pour le moment, j'en sais trop rien, mais voilà. Et aussi, je compte arrêter le naturel. Alors, c'est bien, hein, le naturel, c'est bien pour les cheveux, machin et tout. Sauf que j'ai pas trouvé l'expérience concluante. Hein. J'ai fait 2 ans de naturel sur mes cheveux. Et je suis rentrée, quand j'étais à La Réunion, j'utilisais des produits qui n'étaient pas spécifiquement naturels. C'était plutôt même des produits de coiffeur puisque c'était du kérastase et mes cheveux étaient bien plus beaux que... Bon, en même temps il y a aussi l'eau qui joue hein. À La Réunion l'eau n'est pas calcaire et du coup bah à La Réunion mes cheveux sont jolis même s'ils sont bleus, toutes ces couleurs là bizarres. Et ici par contre avec l'eau calcaire et je trouve que mes shampoings naturels sont pas top, et ben ça va pas. J'ai plus de boucles hein. Je me suis lavé les cheveux dimanche. Je n'ai plus de boucles, on est mardi 17, je n'ai pas de boucles, ça ne tient pas. En même temps j'ai les cheveux niqués donc voilà. Mais bah du coup j'ai décidé que je vais finir mes shampoings que j'ai actuellement, tous les trucs naturels je vais les finir. Et je vais m'acheter des produits, pas forcément naturels mais des produits de coiffeur pour mes cheveux, pour pouvoir travailler mes boucles comme il faut une fois que ça aura poussé, puisque c'est aussi une vidéo que je considère comme mon premier épisode de journal de pouce, puisque je vais essayer de faire une série de journal de pouce des cheveux. Et donc c'est le premier épisode, je vous montrerai le résultat quand je serai revenue de chez le coiffeur. Je ne sais plus ce que je disais, puisqu'entre temps j'ai dû changer de caméra. Ma caméra n'a plus de batterie. Donc je suis en train de filmer avec mon téléphone, donc j'espère que le son sera bon. Et que l'image sera bonne aussi. Et si je regarde sur le côté, parce que je me regarde dans mon écran, c'est pas très bien, faut que je regarde la caméra. Donc je vais arrêter les produits naturels quand j'aurai fini mes produits que j'ai actuellement, parce que je pense que ça change pas vraiment grand chose aux cheveux. Je pense que le plus important c'est d'avoir des produits qui conviennent à sa nature de cheveux. Et du coup j'ai décidé que cette vidéo ce sera un peu le premier épisode d'une série de vidéos que je vais faire au fil du temps, qui sera sur mon journal de pouce pour les cheveux. Je sais que ça se fait pas mal, mais je trouve que ça peut être sympa qu'on voit ensemble un peu l'évolution de mes cheveux après avoir été décolorée, après la coupe que je vais me faire qui sera assez courte, on pourra voir vraiment comment poussent mes cheveux dans le temps. Du coup c'est le premier épisode avec une nouvelle coupe qui sera très bien, j'espère. Enfin, avec une nouvelle coupe en tout cas où j'aurai plus de bleu, je pense. Et du coup pour le journal de pouce, je vais essayer de vous faire un épisode à peu près tous les 3 mois. Je pense que c'est plutôt pas mal de faire ça tous les 3 mois pour bien voir l'évolution de la pousse des cheveux. Et aussi pour voir un peu ce que je change dans ma routine, ce que je garde dans ma routine. Parce que par exemple, là je suis en pause d'1 mois de mes compléments alimentaires que je prends pendant 3 mois. Donc je commence la nouvelle vie de mes cheveux sans compléments alimentaires. Donc on verra bien comment ça rend. Et voilà, sur ce je vous laisse, on se retrouve quand je serai revenue de chez le coiffeur. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai été hier chez le coiffeur, ça a duré un certain temps puisque au final elle a coupé mes cheveux et j'avais une tête totalement zébrée. Et quand je dis totalement zébré, c'était totalement zébré. C'était, il y avait un petit peu de blanc, gris, rose, avec des traits violets. Puis au-dessus, il y avait du bleu, du violet, du vert. C'était pas très joli. Donc elle m'a conseillé de faire une coloration. Et bon, moi à la base, je voulais repartir sur ma couleur naturelle. Donc il y a un brun foncé, mais un peu gris. Enfin...
moi je connais pas trop la couleur que j'ai de base, que j'aime bien hein, parce qu'elle est quand même assez foncée. Et du coup elle m'a dit que ce serait mieux pour couvrir le bleu au moins et pour couvrir le violet. De passer par une couleur qui serait plus un noir, donc un 1 ou un 2. En fait la couleur la plus foncée c'est le 1, donc c'est le noir vraiment très très noir. Et la couleur la plus claire je crois que c'est 8. C'est tout ce qui est blond polaire, je crois, hein. Je suis pas sûre, il me semble que c'est ça. Hein. Et du coup elle m'a fait un 2, donc c'est un brun très foncé mais qui n'est pas totalement noir, même si là vous avez l'impression que c'est noir, moi aussi quand je me regarde dans le miroir j'ai l'impression que ce soit noir. Mais c'est pas vraiment tout à fait noir. Je suis assez contente. Pour le moment, je suis pas très... Alors, je suis contente du fait d'avoir coupé mes cheveux et tout ça. Mais je suis pas très enthousiaste par rapport à la coupe parce que c'est pas... Moi, je me sèche pas les cheveux en... De base, je laisse mes cheveux totalement au naturel. Je passe mes mains dedans et j'attends que je laisse mes cheveux boucler tout seuls. S'ils veulent bien boucler. Et du coup, moi, les cheveux lisses comme ça... Pas du tout moi. J'ai l'impression que ça se fond dans le fond. En tout cas je suis presque revenue à ma couleur de base, la couleur que j'avais dans les vidéos qui vont sortir au fur et à mesure là dans les semaines qui viennent, qui est la couleur que j'avais en juin. Voilà, donc je reviendrai vous parler de mes cheveux dans 3 mois je pense, aux alentours du mois de novembre je pense, pour faire un petit update, voir un peu comment ça a poussé, voir un peu comment ils sont, en quelle santé ils sont et tout ça. D'ici là je pense que vous verrez des photos passer sur les réseaux parce que les photos je les ai pas faites en avance, contrairement aux vidéos, j'ai pas fait mes photos en avance, donc vous me verrez à la fois avec les cheveux plus longs et bouclés et les cheveux très très courts. Je crois que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils, des idées de produits que je pourrais utiliser pour mes cheveux, pour qu'ils soient en bonne santé, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires juste en dessous. Et si la vidéo vous a plu, du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fait plaisir, ça montre que ce que je fais est apprécié et c'est toujours plaisant de savoir ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mes réseaux sociaux et à mon blog pour ne louper aucune nouvelle publication. Donc voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!